Comme dit Christian, dans la vie, il faut savoir rester dans le coup. Ouais. Bien sûr, entre Chen et moi, c'est pour toujours. N'empêche, j'ai intérêt à pas me laisser dépasser, parce que les autres, ils n'attendent que ça. Surtout Nicolas. À toi, Chen. Salut les filles. Comme tu es bronzé, Nicolas. Je suis allée passer une semaine à Ibiza avec mon père. Alors toute la journée à surfer sur la vague, forcément. Mais sur la vague, gna gna gna. Non mais vous avez vu comme elle le regarde? Je sais pas pourquoi, mais un type bronzé, ça plaît toujours aux filles. C'est comme à la télé hier soir. Et tu vas pas encore nous casser les pieds avec ta télé, toi? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir à la télé? Un film avec James Bond. Il était tout bronzé et toutes les filles tombaient amoureuses de lui. Et comment on fait pour devenir bronzé? Faut se coucher tout nu sur un torchon au soleil et se tourner une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Comme on cuit un steak au barbecue? Ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça dure longtemps? Non, 3 minutes. Je parle pas du steak, idiot, de lui. Oh là, ça dépend du soleil. Pour lui, il faudrait bien compter 6 mois, parce qu'ici, du soleil, il y en a moins qu'à Ibiza. Quel traître ce Nicolas! Utiliser un moyen aussi déloyal pour séduire Chen. La situation était grave. Christian avait été catégorique. Tu comprends, ce qu'elles aiment, les filles, c'est le détail qui rend un type cool. Qu'est-ce que t'en sais, toi, banane? Bon, moi, ce que j'en dis... N'empêche. N'empêche quoi? Faut savoir s'y prendre avec les filles, mon vieux. Trouver le truc. Tiens, mon frère, il s'est fait percer l'oreille. Puis il s'est fait mettre une boucle d'oreille. Ben, faut voir les filles, hein. C'est un truc de fille, les boucles d'oreilles. Faut te tenir au courant, vieux. À l'école, t'as pas remarqué le grand Stéphane? Et puis à la télé, je te dis pas. Tous les chanteurs, ils ont des trucs comme ça. On appelle ça le piercing. À plus, vieux. Maman. Non, non, non et non, Cédric. Mais il y en a tout plein qui le font à l'école. N'exagère pas, 1 ou 2 tout au plus. Tu veux pas? Non. Tu veux pas? Non. Bon, et ben quand je serai grand, je m'en mettrai partout, partout, partout. C'est ça. Mais en attendant, tu resteras comme tu es, un peu c'est tout. Oh, idiot! Les grands peuvent pas comprendre, alors forcément ils sont largués. Et un comble, Pépé a voulu se mêler de la partie. Ça, je l'ai appris bien plus tard. Qu'est-ce qu'il a, le gamin? Il veut se faire percer l'oreille pour y mettre un anneau. Quoi? Oui, c'est la nouvelle mode, tant du côté des garçons que du côté des filles. On appelle ça le piercing. Et c'est quoi le... Le piercing, ça consiste à se faire percer la peau pour y accrocher n'importe quoi. Des anneaux, des chaînettes, des médailles, des broches ou même des épingles à nourrice. Mais se faire percer où? Et n'importe où, les lèvres par exemple, ou les oreilles, les joues, mais aussi les narines, voire le nombril. C'est pas vrai! Si. Et il veut faire ça, le gamin? Dans une oreille. Mais lui montrer, moi! Papa, où est-ce que tu vas? Nom de nom, il a besoin d'une leçon! C'est bien que j'ai horreur qu'on farfouille dans les tiroirs de ma commode. Écoute, papa, tu sais bien... Mais qu'est-ce que tu fais? Oh!
comme tu es beau. Ça te va bien comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour, chérie. Tout va bien? Regarde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'est rien, chérie. C'est Cédric qui veut s'adonner à la mode du piercing. Alors papa s'est mis en tête de lui montrer le ridicule de la situation. Alors là, si Cédric ne comprend pas, il ne comprendra jamais. Attention, le voilà qui revient. Je suis curieux de voir sa réaction. Bah ça, c'est la meilleure. Alors lui, il peut et moi, je peux pas. Oh. Cédric, enfin, ne me dis pas que tu penses un seul instant ressembler à ce personnage grotesque. Personnage grotesque. De surcroît couvert de breloques ridicules. Ce sont mes bijoux dont tu parles, Robert. Enfin, si je lui dis ça, c'est pour son bien. Vous en ficherez, moi, du personnage grotesque. Ces bijoux, je les tiens de maman. Je lui avais bien dit à ta mère de ne pas donner sa fille à un vendeur de carpettes. De tapis, vieux fou! Robert! Allez, c'est ça, dites-le que je suis un vieux fou. Justement, ça me démangeait, figurez-vous, et je ne sais vraiment pas ce qui me retient de vous le répéter. Vous savez ce qu'il vous dit, le vieux fou? Ah, mais tu l'as entendu, hein? Tu l'as entendu, hein? Robert, je t'en prie. Alors, t'as toujours envie de te faire percer les oreilles? Non, maintenant j'aurais plutôt tendance à vouloir les boucher. C'était l'impasse. Pourtant, il fallait bien que je trouve un moyen d'enfoncer cette truffe de Nicolas. Ça faisait des jours que je cherchais un truc. Et rien. J'étais tellement déprimée que j'osais même plus m'approcher de Chen. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu à la télé. Oh non, tu vas pas recommencer, hein? Oh, moi je dis ça, je dis rien. N'empêche, ça aurait pu intéresser Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un type qui emballe une fille en même pas une minute. Comment il a fait? Toi, tu fais la fille. Moi, je fais le garçon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est une canette pleine. Le type, il tient une canette de tonic soda au début du film. Ah ouais, tonic soda, dès que moi, il y en a pas. Dis donc, elle est plutôt burk ta canette. Tu veux que je t'explique, oui ou non? Bon, amène-toi. Stop. Shit. Tu me plais, toi. Il a bavé plein mes lunettes. Ça a marché? Tu parles plutôt 2 fois qu'une. Fallait voir. Mince, il y a Chen qui vient par ici. Oh, Chen, mais je... Pour le soda, c'est râpé. Mais un chewing-gum, ça devrait faire l'affaire. Chen arrivait. Chen que j'évitais depuis des jours. J'étais coincée, le dos au mur. Je pouvais plus me dérober, c'était trop tard. Il fallait absolument réagir. Salut, Chen. Salut les garçons. Ma petite Chen, tu sais que...
n'était pas passé comme prévu et je crois même que j'avais frisé la catastrophe, mais le résultat était inespéré, miraculeux. Ça fait du bien de rigoler ensemble, n'est-ce pas, Cédric? Tu sais, comme je ne te voyais plus ces jours-ci, j'ai cru un moment que tu étais fâché. Non, moi? Pas possible. Moi, fâché? Enfin, Chen, c'est complètement dingue. Comment t'as pu croire une chose pareille? C'est insensé. Pas besoin de se faire griller comme un steak trop cuit ou bien de se coller un anneau dans le nez comme le taureau du père Amédée. Ah, il a bien raison, mon pépé. Il me dit toujours que le secret pour séduire les filles, c'est de savoir les faire rire. Bah, c'est ce que j'ai fait avec Chen, et ça a drôlement bien marché. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Qu'est-ce qu'on ferait pas dans la vie pour être aimé? Moi, j'étais prêt à tout, même à devenir artiste. Pourtant, Pépé m'avait prévenu, en art, pour réussir, il faut savoir sauter dans le bon wagon. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Ce qui m'énerve, celui-là, avec ses grands airs. On se promenait dans le parc avec Christian, quand tout à coup... Salut, Chen! Tu viens te balader avec nous? Non, merci, Cédric. Pas maintenant. Dis, tu veux bien t'écarter un petit peu? Tu nous gênes. Nous? Nicolas! Qu'est-ce que tu fiches ici? Ça se voit, non? Je dessine. Chen m'a demandé de faire son portrait. Oh! D'ailleurs, j'ai fini. Oh, déjà fini? Attention, on va rire. Oh, il est très beau, Nicolas. Merci beaucoup. Je peux te le dédicacer? Oh oui, j'aimerais bien. Oh! Oh, Cédric! J'avais mis en plein dans le mille. C'est vrai que j'y étais allé un peu fort, mais j'avais tout de suite compris que Chen n'osait pas dire la vérité à Nicolas. Et la vérité, c'est que son dessin était complètement nul. Pourtant, quelque chose me préoccupait. Pépé, pourquoi Chen encourage les gribouillages de Nicolas? Que veux-tu, gamin? Les filles ont toujours aimé les artistes. Oh. Ça les fait rêver. La vie de bohème et tout ça. C'est quoi la vie de bohème? Une vie sans horaire ni pointage. Les artistes se lèvent à l'heure qui leur plaît et ne travaillent que lorsqu'ils en ont envie. Oh, ça a l'air drôlement bien. Tu crois que je pourrais devenir artiste quand je serai plus grand? Pourquoi pas? Mais attention, avant de devenir un grand artiste, il faut travailler dur. Le dessin, vois-tu, c'est comme de poser des rails. Un coup de travers et tout est à recommencer. Pépé m'avait mis sur la voie. J'allais devenir un grand artiste. Quand j'ai appris la nouvelle à Chen, elle a été drôlement impressionnée. Même qu'elle m'a proposé d'être mon modèle.
C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire Pépé par un coup de travers et tout est à recommencer. J'ai des fourmis dans les jambes, Cédric. Tu as bientôt terminé? Oui, presque. Je n'ai qu'un tout petit détail à corriger. Oh, Credidiou, faut que je recommence tout. Jen? Alors, cette séance de pause? J'ai tout jeté. Tout. Je pensais pas que c'était aussi dur. Tu savais dessiner, toi, quand t'étais jeune? Oh, moi, j'étais surtout doué pour la peinture. La peinture? Tu peignais grand-mère? Oh. Non, mais j'ai repeint tous les murs de notre appartement quand nous nous sommes mariés. Le dessin ne convenait pas à mon tempérament de fonceur. Tandis que la peinture, ça, c'était fort. J'avais enfin trouvé ma voie. Jen allait en prendre plein les yeux. Mais cette fois, pas question de la prendre comme modèle. J'allais m'entraîner sur quelqu'un d'autre. Je vois que toi aussi, tu fais de la peinture. Vous en avez encore pour longtemps? Mais oui, c'est un gros travail. Toutes ces nuances à saisir. Et puis, j'aime bien fignoler les détails. Il en avait pour des heures à rester sur place. C'était le modèle idéal. Je me suis mis au boulot. Bah, pour un gros travail, c'était un gros travail. J'aurais jamais cru qu'il fallait autant de couleurs pour peindre ce type. Tiens, t'es passé à la peinture? C'est quoi, un orang-outan? C'est le monsieur là-bas. Oh. Ah ben on dirait un orang-outan. Je sais ce que je dis, hein, j'ai vu un documentaire à la télé. Tu t'y connais peut-être en orang-outan, mais alors en peinture, zéro. Oh, tu n'y connais rien en orang-outan, ni en peinture. Les peintres modernes, il y a longtemps qu'ils ont plus de pinceaux. Et ça aussi, je l'ai vu à la télé. Ah bon? Comment ils font alors? Attends, je vais te montrer. T'es bien sûr qu'il faut faire comme ça? Mais ouais! Le petit projette la peinture sur la toile et plaf! Ça fait une grosse tache. Après, il vend ça une fortune. Allez, vas-y! C'est peut-être le moment d'aller lui dire que son aquarelle, maintenant, elle vaut une fortune. Non, je crois pas. Il fait une drôle de grimace. Comme les orangs-outans quand ils sont en colère. J'ai vu ça à la télé. À la télé, ouais. Christian et moi, on avait eu chaud. De toute façon, la peinture, c'est pas mon truc. On s'en met partout et ça bave. Il va falloir que je trouve autre chose pour devenir artiste. Tant qu'à faire de la sculpture moderne, c'est plus facile. Il suffit de faire n'importe quelle forme. T'as encore vu ça à la télé? Non. Ma mère, elle a un livre là-dessus à la maison. Tu viens de me donner une super idée. Je vais faire une surprise à Jen. Il faudrait que t'empruntes le Polaroid de ton frère. Oh, mais t'es fou, il va me massacrer. J'avais enfin trouvé ma vocation, sculpteur. Heureusement, Christian avait promis de m'aider. Parce que cette fois, il n'était pas question que je prenne des risques. Les modèles vivants, c'était trop galère. Mission accomplie. Bravo, Christian, c'est super. Quand même, hein, tu cherches la difficulté. Pourquoi tu lui offres pas plutôt un ballotin de chocolat à Chen? Ça fait grossir et ça gâte les dents. Et d'abord, qu'est-ce qui te dit que je vais pas y arriver? J'ai horreur qu'on me regarde travailler.
la sculpture, c'est qu'on peut recommencer encore et encore jusqu'à ce que tout soit absolument parfait. Cette fois, il n'y avait pas de doute. J'avais un chef-d'œuvre au bout des doigts. Si tu veux faire plaisir à Chen, pourquoi ne pas lui offrir tout simplement un ballotin de chocolat? Le chocolat, ça fait grossir et ça gâte les dents. Tout a l'air bien calme. Où est Cédric? Dans la buanderie. Il fait une sculpture pour Chen. Sacré petit bonhomme. Ça alors, il faut que j'aille voir ça. Évidemment. Il serait peut-être plus simple de lui offrir un ballotin de chocolat. Le chocolat, ça fait grossir et ça gâte les dents. Eh ben, l'artiste n'est pas à prendre avec des pincettes. Il est temps que j'aille voir ce qui se passe. Non, je ne lui offrirai pas un ballotin de chocolat parce que ça fait grossir et que ça gâte les dents. Tu as 1000 fois raison, gamin. Bon, évidemment, mais... Heureusement, Pépé a su me regonfler à bloc. Regarde, la voie est libre pour donner libre cours à ta créativité. Faut saisir ta chance, gamin. C'est le moment de mettre toute la vapeur. Grâce à Pépé, j'ai repris courage. Et j'ai terminé ma sculpture. Le résultat était super. J'ai aussitôt appelé Chen. Et aussi Christian. Qu'est-ce que fait? Elle m'avait promis de passer à 5 heures. Bah, il est que 5h02. Bonjour, Chen. Entre. Cédric t'attend au salon. Bonjour tout le monde. Alors Cédric, c'est quoi cette surprise? Eh ben, elle est là-dessous. Attention, tiens-toi prête à la 1, à la 2, à la 3. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? On dirait une fille toute jaune qui a mangé trop de chocolat et qui a les dents gâtées. Il pouvait bien rire, ça m'était complètement égal. La seule chose importante, c'était que mon cadeau avait fait drôlement plaisir à Chen. La preuve, c'est qu'elle a absolument tenu à l'emporter. C'est très gentil de t'être donné du mal pour me faire un cadeau. Je me demande bien ce qu'elle va pouvoir en faire. Elle va sûrement la mettre dans sa chambre. Pépé avait raison, la vie d'artiste, c'est vraiment pas du gâteau. Mais je regrette pas une seule seconde de m'être lancée dans l'aventure. Parce que maintenant, à chaque fois que Chen regardera son buste, elle pensera à moi. Et puis peut-être qu'un jour, je deviendrai l'artiste de sa vie. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans?
Nicolas, toujours prêt à frimer. Surtout quand Chen est là. Comme l'autre jour, quand il est revenu d'un week-end en Angleterre avec ses parents. Oui, et bien ne recommence pas, sinon je vais finir par me fâcher. Et après, on est allé chez Harrods. C'est un magasin super grand et super chic. Et nanana, et après j'ai pris le thé avec la reine. Credidiou. Tiens, Chen, un petit cadeau. Oh, comme c'est gentil. Tu parles, on va rire. À tous les coups, il a acheté un truc au musée des horreurs. Oh, il est super joli. Merci, Nicolas. Ça va mieux. Mais non, ça va pas. Comment tu veux que ça aille? Elle l'a embrassé, Christian. Tout est fini. Chen a fait son choix. Elle préfère Nicolas. Non mais qu'est-ce que tu racontes? T'as encore toutes tes chances. Tu crois? Bien sûr, puisque Nicolas lui a fait un cadeau. Eh ben t'as qu'à faire pareil. Mais il faut que tu lui fasses un cadeau encore plus beau. Je sais. Tu vas lui offrir un super chouette collier. Comme ça, elle voudra le montrer à tout le monde et elle mettra plus le foulard de Nicolas. Il est incroyable, Christian. Faut reconnaître que parfois, il a des idées de génie. En tout cas, c'est ce que je croyais. Pas mal, hein? Oui, mais... Dis-moi, tous les chiffres, ils comptent là? C'est le prix? Probable. J'aurai jamais assez. T'as qu'à demander une avance sur ton argent de poche du mois prochain. Même! Il me faudrait au moins 20 ans d'argent de poche. T'inquiète, j'ai une solution de secours. Faut savoir faire jouer la concurrence. Ici, c'est beaucoup moins cher. Regarde celui-là. Il est chouette, non? Super! Et en plus, il y a plein de trucs qui brillent. Tu crois que ce sont des diamants? Bien sûr. Mais c'est pas grave. Les filles, elles aiment bien quand ça brille. S'il vous plaît, monsieur. Il vaut combien, ce collier? 40 francs. Mais comme vous êtes sympathique, je vous le fais à 30. Mais à 10, ça marche. Il n'y a pas eu moyen de faire baisser le prix. Sur le coup, j'ai failli renoncer à cette histoire de cadeau. Mais je me suis repris. J'allais tout de même pas me faire avoir par cette betterave de Nicolas. Comme dit mon pépé, quand on n'a pas un rond, faut avoir de l'idée. Et justement, j'en avais une. C'est ça, parfaitement. Oui, oui. Merci, Adeline. Au revoir. Allô? Robert, c'est Daniel. Bonjour Daniel. Oui. Très bien, c'est entendu. À mardi. Décidément. Allô? Cédric, c'est pour toi. Allô? Ah, c'est toi? Bah, c'est pas trop tôt. Vas-y. Ouais, c'est le moment. À moi, on ne me téléphone jamais. Je sais, c'est triste, papa, mais que veux-tu que je te dise? Téléphone. Oh, mais c'est pas vrai, encore? Oui? C'est pour toi, papa. Pour moi? Qui c'est? Je l'ignore, il n'a pas dit son nom. Hein? Allô? Qui est à l'appareil? Un anonyme. Je voulais juste vous dire que votre petit-fils, il vous aime beaucoup. Oh, mais c'est très gentil, ça. Il n'ose pas vous le dire, mais il a vraiment besoin de votre affection et de votre gentillesse. Et de 20 balles pour aller au cinéma. Non, dis-je. Qui c'était? Rien. Une erreur. Cédric? Incroyable, hein?
On croit faire plaisir, et puis pfft. En tout cas, j'ai tout de suite compris que quelque chose avait dû clocher dans mon plan. À mon avis, il a dû se douter de quelque chose. Sûrement, mais à quel moment? En tout cas, on n'a plus qu'à trouver une autre idée. Et si tu faisais la statue au coin de la rue, il te faut un peu de maquillage, un drap blanc. Tu restes bien sans bouger, et puis les gens, ils te donnent des sous. J'ai vu ça à la télé, ça marche drôlement bien. Et j'aurais l'air de quoi si Chen passe par là et qu'elle me voit tout tartiné de farine comme un merlan pas frit? Oh, t'as vraiment des idées idiotes. Ah ouais? Eh ben, tu sais quoi, puisque t'aimes pas mes idées, eh ben t'as qu'à te débrouiller tout seul. Après tout, moi je m'en fiche. C'est ça, va-t'en, je me passerai bien de ton aide. Non mais franchement, une idée comme celle-là, Christian pouvait bien se la garder. Moi, j'en avais d'autres, et des meilleures. Bonjour Madame Bertrand, vous voulez que j'aille promener Caligula? Non, merci Cédric. Il a mal digéré ses croquettes et je préfère qu'il se repose dans son panier. Bonjour Madame. Vous voulez que je porte vos sacs? Non, merci mon petit, je suis arrivée. Bonjour monsieur, vous voulez que je nettoie votre pare-brise? Cette fois, j'étais au bout du rouleau. Christian m'avait abandonné et je n'avais pas récolté un seul centime de plus. J'étais à 2 doigts de renoncer. Quand un jour, en rentrant de l'école... Bonjour maman. Chut. Ton grand-père est un peu souffrant. Si tu veux, tu peux monter voir s'il n'a besoin de rien, mais ne fais pas de bruit. Il s'est peut-être endormi. Pauvre Pépé, c'est pas drôle d'être malade. J'avais envie de faire quelque chose pour lui. Et tout de suite, j'ai trouvé. Pépé allait être drôlement content. Et moi, ça pouvait arranger mes affaires. Ça fait déjà 2 heures que tu es là, Cédric. Tu ne veux pas descendre? Je resterai près de lui. Non, non, je préfère rester ici. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Pépé! Hé, Pépé! Tu dors? Dis, Pépé, tu vas pas mourir? Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je veille sur toi, au cas où t'aurais besoin de quelque chose. Va me chercher un verre d'eau, tu veux? J'y vais. Cédric, t'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Ça y est, Pépé est réveillé, il a demandé un verre d'eau. C'est fou ce qu'il aime, papa. Ah oui, ça fait plaisir à voir. Ils peuvent vraiment pas se passer l'un de l'autre. Merci Cédric, j'avais le gosier tout sec. T'as plus besoin de rien? Non, je vais me reposer un peu. Je peux partir? Mais bien sûr. Bon, bah... Dans ce cas, ça fera 20 francs. Bah oui, 2 heures à 10 francs, mais pour le verre d'eau, ce sera gratuit. Serre-toi dans mon porte-monnaie et laisse-moi mourir en paix, tu veux bien? Alors, Cédric, Pépé va mieux? Voyou! Escroc! Finira au bagne! J'étais un peu contrariée que Pépé l'ait aussi mal pris. Mais avec les sous que j'avais récoltés, j'avais enfin de quoi acheter le collier. Alors j'ai foncé au stand de bijoux et après, j'ai couru rejoindre Chen au parc. Salut Chen, j'ai quelque chose pour toi. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Oh, il est magnifique, Cédric. Merci.
J'en étais sûre. Elle m'aimait vraiment. Fort, fort, fort. Cette betterave de Nicolas pouvait aller se rhabiller. Mais j'avais beau être heureux, quand même, j'étais rudement embêtée. Je sentais bien que j'étais allée trop loin. Entrez. Je te préviens, gamin, je ne m'appelle pas Crésus. Combien ça va me coûter encore? Rien du tout, Pépé. Je voulais juste te faire plaisir. Sûr? Tu vas rien me demander en échange? Sûr. Allez, viens faire un câlin à ton vieux Pépé. T'es un chouette gamin. Je suis content de t'avoir comme petit-fils. Et moi, je suis content d'avoir un Pépé comme le mien. Il est super chouette. On se fâche des fois, mais ça dure jamais longtemps. En attendant, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Quand on a 8 ans. Oh là là, quelle galère! Non mais quelle galère! Mais Germaine, je t'ai jamais rien demandé, alors je t'en prie, donne-moi une idée. Ouais, je vois, c'est à moi de trouver, hein. Voyons, comment ça a commencé? Pépé, bien sûr. Mais oui, tout ça, c'est la faute de cette tête de mule de Pépé. Quoique, en y pensant bien, le vrai responsable, c'est ce frimeur de Nicolas. Pourquoi il s'obstine à tourner autour de Chen, le Nicolas? Fallait bien que je réagisse. Tiens, là le carrosse du Fifi à son papa. Un jour, je le transformerai en citrouille. Sale traite de fils à papa, mais l'étrangler. Je vais les triper, les crapouiller. Contrôle, vieux, faut pas risquer les bangs. T'as raison. Il en vaut pas la peine, cette limace. D'ailleurs, j'ai une meilleure idée. Des boules puantes, une dans son cartable, et tu vas voir le dolné de tralalalala. Exclu de la classe, Cédric. C'est une honte, mademoiselle Nelly. Je demande la plus sévère. Toi, n'en rajoute pas, ou je t'envoie prendre une douche avec ton sac. Et voilà. J'ai bien essayé d'expliquer à maman que j'étais en quelque sorte victime des apparences. Mais elle a refusé de m'entendre. Et elle m'a consigné toute la journée dans ma chambre à faire des devoirs. Je peux entrer? Alors, gamin, on a encore fait une ânerie, hein? Dis plutôt que je suis trahi par mon jeune âge.
Est-ce qu'une grande personne accepterait qu'on tourne autour de sa fiancée sans broncher? Toi, par exemple. Ah, bien sûr que non, gamin, bien sûr que non. Mais le coup de la boule puante, c'était pas vraiment malin. La preuve, tu t'es fait prendre. Ouais, et avec Chen, c'est fichu. Mais non, gamin. Les filles ne le reconnaissent pas, mais elles aiment provoquer la jalousie. Ça, je sais, Pépé. Mais le problème, c'est que j'avais justement rendez-vous avec Chen à la sortie des classes, que maman m'a bouclé ici, et un lapin, ça, Chen, elle aimera pas du tout. Dis, Pépé, tu voudrais pas aller attendre Chen à la sortie et lui expliquer pourquoi je peux pas venir? Et puis quoi encore? Expliquer quoi? Que ta mère t'a puni? Oh bah non, surtout pas ça. Alors quoi? Bah, tu lui dirais que je suis tombée malade d'un coup et que maman a dû appeler le docteur qui a dit que je devais rester au lit. Ou alors que je risque un infarctus. En plus, elle serait rudement inquiète. Peut-être même qu'elle viendrait me voir dans ma chambre. Un infarctus? Rien que ça? C'est pas assez? Oh, je pourrais facilement rajouter que malgré les risques d'infarctus, t'as quand même voulu te lever pour la voir, mais que t'as eu un évanouissement. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et que t'es tombé dans l'escalier, et alors tu t'es cassé la colonne vertébrale, et que résultat, t'es maintenant dans le plâtre des doigts de pied au trou de nez. C'est pas un peu trop ça? Si, gamin, et c'est pour ça que j'irai rien dire à Chen. T'iras pas? Non. Et d'abord, bébé, je t'aime plus, parce que t'es laid, t'es vieux, t'es plein de plis, et que t'as les genoux qui craquent. Et puis non seulement je t'aime plus, mais à partir d'aujourd'hui, je te déteste. Toi, je te rappelle que ta mère t'a consigné dans ta chambre. Exécution! Qu'il soit coléreux, râleur et têtu, pour moi, c'était pas un scoop. Mais à quel point il pouvait l'être? Têtu. Alors là, j'étais loin du compte. Décidément, papa, tu n'es pas très bavard ce soir. Et vos papas avaient avalé votre langue? C'est pas que vous racontiez souvent des choses intéressantes, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Est-ce que tout le monde pense que je suis laid, vieux et plein de plis? J'en passe et des meilleurs! Eh ben, pas question! Et je vous annonce qu'à partir de pas plus tard que maintenant, je préfère parler au mur de ma chambre qu'à quiconque autour de cette table! Et le cochon qui s'en dédie! Moi, Pépé, je pensais que la nuit lui porterait conseil. Eh ben, pas du tout. Dis-moi, Cédric, qu'est-ce qu'il y a entre ton grand-père et toi? Mais rien du tout. Allez, Cédric, pas d'histoire. J'ai bien vu que vous ne vous adressiez même plus la parole hier soir. D'accord, maman, je veux bien te dire, mais... Eh bien, tu as intérêt à trouver une idée si tu veux qu'il accepte de te reparler. C'est que je le connais, ton grand-père. Je me rappelle quand j'avais ton âge. C'était loin d'être rare que ton pépé Jules et ta mémé Germaine se disputent, parfois même devant moi. Oh, pour des bêtises d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore du ragoût? Invariablement, ton grand-père se mettait à bouder. Il pouvait rester comme ça sans parler à ta mémé des jours et des jours. S'il voulait demander quelque chose, eh bien cette tête de pioche me demandait à moi de lui demander. Papa voudrait des épinards demain et pas du ragoût. Oui, je comprends. Comme hier, quand il t'a demandé de me demander où j'avais mis la télécommande de la télé. Et mémé, alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça dépendait, vois-tu. Parfois, ta mémé Germaine s'énervait et se mettait à bouder, elle aussi. Et ça pouvait durer comme ça un bon bout de temps. Germaine, ouvre cette porte! Non! D'autres fois, ou le plus souvent, ta mémé Germaine essayait la douceur. Mais ça ne marchait pas mieux. Mais alors, ils ont fini par plus jamais se parler?
Mais non, voyons. Un jour, ta mémé Germaine a compris que pour Pépé, comme pour la plupart des boudeurs, l'important est de leur arracher un premier mot. Et les autres suivent. Vraiment, les autres suivent? Oui, il faut trouver le point sensible. Et mémé Germaine a fini par le trouver. Jules, je t'informe que j'ai décidé d'aller raconter comme tu es devenu ronchon, égoïste et tête de mule à ta mère. Ah, ça non! Laisse ma mère en dehors de tout ça, c'est compris? Eh ben quoi? Tu as parlé, mon chéri. Tu as bel et bien parlé. Moi? Parler? Et encore une fois, là, tout de suite. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Eh ben c'est vrai, t'as encore gagné, ma chérie. Bah, elle était rudement futée, mémé. Mais moi, j'ai pas d'idée. T'en aurais pas une pour moi, maman? Ah, ça non, Cédric. C'est à toi de trouver une idée et de réparer ce que tu as provoqué. Tu ne crois pas? Une idée pour piéger Pépé. Facile à dire. C'est qu'il est pas tombé de la dernière pluie, le Pépé. J'ai cherché. Et puis enfin, j'ai trouvé. Bien sûr, je sais que tu t'en fiches pas mal, mais j'ai décidé d'aller au cimetière voir mémé Germaine. Tu te demandes pourquoi, hein? Eh ben, histoire de lui raconter comment t'es devenu un vieux encore plus ronchon et plus égoïste et encore plus... Tu vas laisser ta grand-mère en dehors de tout ça, c'est compris? Ça y est, bébé, t'as parlé! T'as parlé! Moi, parler? Et encore une fois, là aussi! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Et voilà comment j'ai trouvé l'astuce pour écourter les bouderies de mon Pépé. En plus, j'ai dû l'empêcher d'aller parler à Chen pour un nouveau rendez-vous. Non! Oh non! Ce problème, j'ai préféré le régler tout seul. Bien sûr, Chen a fait semblant d'être fâché. Écoute, Chen, c'est à cause de ma mère. Tu comprends, c'est elle qui va... Cédric, je te préviens que si tu recommences tes scènes de jalousie du genre boule puante, je ne te parle plus jamais. Mais je sais bien que dans le fond, elle adore ma jalousie. C'est pas la preuve de mon amour pour elle. Enfin, pour en revenir à Pépé, il faut reconnaître que maman, elle est pas mal futée, elle aussi. C'est elle qui m'a soufflé. Comme dit Pépé, ma fille, t'es bien ma fille. Encore que si on pense à ce qui a suivi... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas des épinards, j'espère. Bah, si. Tu sais bien que ce sont les légumes préférés de ton père, je sais. Et moi alors? C'est que j'ai pas les mêmes goûts que lui, moi. D'ailleurs, j'ai décidé de haïr les épinards, moi. Mais il ne fait plus la tête, alors je me suis dit que je... Bah ça tombe bien, à mon tour alors. Et on va bien voir quand moi, je fais la tête. Et paf, je croyais que tout était rentré dans l'ordre, et voilà que papa s'y mettait à son tour. Voyons, chérie. Oh, non, tu ne vas pas me la jouer comme cette tête de mule de papa. Ah, tête de mule? Mon Guidou, très Guidou. Puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison, je fais comme tout le monde. Et voilà comment on ne se parle plus depuis 2 jours. Faut que je trouve une idée d'ici demain matin. Pour que la soupe à la grimace ne dure pas pendant des mois. Mais je suis pas prête de dormir, je crois. Parce que ça va pas être fastoche. Oh, tout de même, à quelle vie on mène quand on a 8 ans et une famille de têtes de mule. La basse-cour s'éveille. Bonjour, canard. Bonjour.
quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'elle aime les animaux, Chen. Moi aussi, je les aime. Mais elle, c'est dingue. J'aurais jamais cru à ce point-là. Tout a commencé au parc. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu vois ce que je vois? Oh! L'insigne de l'AIPA. Oh, c'est quoi l'AIPA? Une association de protection des animaux. Père en est le président. Alors, naturellement, j'ai adhéré. Tu comprends, les animaux, il faut savoir les aimer et les protéger. C'est très bien, Nicolas, je peux adhérer? Bien sûr, il suffit de... Pas question! Ne l'écoute pas, Chen! Il essaye de t'embobiner! Cédric! Laisse, Chen. Tu vois bien que Cédric ne s'intéresse pas au sort des animaux. Oh, l'autre! J'ai pas besoin d'une breloque en forme de poisson pas frais pour les protéger, les animaux, moi! Apprends, mon cher Cédric, que le dauphin est un mammifère de l'ordre des cétacés. Ouais, mammifère, poisson, de toute façon, c'est un invertébré. Non, mais il va pas m'apprendre les sciences notes en plus. Ça suffit, Cédric, tu es ridicule. Et si ça me plaît à moi de faire partie de l'association de Nicolas? Cédric, tu as fait peur à ces pauvres petits oiseaux. C'est sa façon de protéger les animaux. Lâche-moi, crédit idiot! Dans 5 minutes, c'est lui qui va avoir besoin d'une association pour le protéger. Ouais, bah, à cause de Nicolas, je sentais que Chen m'échappait. Quand je pense que Chen veut adhérer à l'association de Nicolas... Maman, je savais pas que tu détestais les animaux à ce point-là. Il s'agit pas des animaux, triple andouille. C'est Nicolas que je hais. Lui et sa breloque en forme de requin. De dauphin. Maintenant, Chen est persuadé que je me contrefiche des animaux. Mais je les adore, les animaux, moi. Je les idolâtre. Saleté de Nicolas, va... Oh. Cédric, tu n'as pas honte? Si je te vois encore faire du mal à un animal, je ne te parle plus. C'est vrai qu'elle les aime, les animaux. T'as intérêt à t'y mettre aussi si tu... Tire-toi, espèce de... Trahi. J'étais trahi par les apparences. Comment faire comprendre à Chen qu'elle se trompait, que les animaux, je les aimais? Et même plus que cette pomme de Nicolas. Quel faux jeton, celui-là. Bon, l'affaire était grave. Il fallait absolument détromper Chen. Dès le lendemain, j'ai eu l'occasion de me racheter. Cédric, tu veux bien t'occuper de Caligula pendant que je fais une course? C'est que... Enfin, j'ai rendez-vous avec... Je n'en ai que pour quelques minutes, un quart d'heure maximum. Bien sûr, toute peine mérite salaire. D'accord. T'en as mis du temps. Oh, m'en parle pas. Je me suis encore fait avoir. Remarque, c'est pas bête. Ça doit être vachement marrant de se faire traîner par ce cabot. Tu parles, c'est mortel, oui. Il s'arrête à chaque arbre, à chaque cabine téléphonique, à chaque barrière de jardin. Pour faire quoi? Pour faire pipi, tiens. Oh, sale bête. Ce qui me console, c'est que si Chen me voit promener Caligula, elle va enfin comprendre que j'aime les animaux. Ouais, sauf qu'au train où va Caligula, Chen sera grand-mère avant de comprendre quoi que ce soit. Ouais, c'est sûr que si les chevaux faisaient pareil, il n'y aurait pas de tiercé. Pourtant, il y a aussi des courses de chiens. Ah ouais? T'as encore vu ça à la télé? Ouais, des courses de lévrier, ça s'appelle. On met les chiens dans des boîtes, au moment du départ, on lâche un leurre, puis on ouvre les boîtes, les chiens se précipitent et courent après le leurre. C'est quoi un leurre?
Une sorte de lapin mécanique sur un rail qui va vachement vite. On pourrait faire pareil avec Caligula. Désolé, j'ai pas de lapin mécanique en stock. C'est alors que Christian a eu une idée géniale. J'ai une idée géniale. Caligula! Ça marche. Ça marche pas, ça vole. Mais pourquoi il lâche pas la laisse? Il peut peut-être pas. Cédric, lâche cette pauvre bête immédiatement. Cédric! Espèce de sauvage! Bah dis donc, elle a de l'autorité, Chen. Quand tu l'épouseras, t'as intérêt à te tenir à carreau. À la télé, j'ai vu une émission sur le cirque de Pékin. Eh ben, il y a un type, il a réussi à faire monter un chameau sur le dos d'un tigre et... Quelle banane, ce Christian. Tu parles d'une idée géniale. Non seulement Chen était persuadée que je détestais les animaux, mais en plus, elle pensait que je m'amusais à les maltraiter. Y a pas à dire. Mon avenir avec Chen était sérieusement compromis. Pourtant, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer tout de suite après. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Fiche le camp! J'ai vu assez de chiens pour la matinée. T'es perdu, c'est ça, hein? Enfin, Cédric, qu'est-ce que tu ramènes encore? Un chien, maman. Il a l'air perdu. Je pourrais le garder, dis. Tu sais bien que ça ne dépend pas de moi, c'est ton père qu'il faudra convaincre. À toi de trouver les mots qu'il faut. Non, non et non. Je te connais, Cédric. Aussi vite tu t'emballes, aussi vite tu laisses tomber. Et qui aura les ennuis? Ta mère et moi. Je m'en occuperai. Je te jure, je m'en occuperai. Pas question, va le reporter où tu l'as trouvé. Dans la rue? Robert, tu n'y penses pas. C'est tout lui, ça. Prêt à abandonner chiens, chats et grands-parents dans la rue. C'est vrai, ça, papa? Au refuge pour animaux, alors? Ces endroits sont faits pour ça. C'est ça. Et moi, je suis le suivant sur la liste. Bon, d'accord, on le garde quelques jours. Après, on verra. Mais à une condition, Cédric. Je ne veux rien savoir concernant cet animal. C'est toi qui t'en occupes. Youpi! Papa avait été rudement chouette. Faut dire que maman et Pépé lui avaient un peu forcé la main. On va l'appeler comment, hein, Pépé? Qu'est-ce que tu dirais de Yo-Yo? Donne la papate, Yo-Yo. Donne la papate. Tu veux un biscuit? Cédric, ne lui donne pas de biscuit, il est en train de mettre des miettes partout. Ça va, chérie? Oui, ça va. Tiens, Yo-Yo, t'en veux? Cédric, ce chien n'a rien à faire à table. Et arrête de lui donner des épinards, tu vas le rendre malade. Là, qu'est-ce que je disais? Il a vomi partout. Ça va, chérie? Ça va. Cédric, j'ai l'impression que Yo-Yo a besoin de sortir. Et je crois que ça ne peut pas attendre. Oh maman, c'est ma série préférée. Tu veux pas? Pas question.
Il me semble que j'ai déjà donné. Cédric, rappelle-toi ta promesse. Si tu es incapable de t'occuper de ce chien, il quitte la maison dès demain. Pépé. Cédric! Jen? Je ne savais pas que tu avais un chien. Ah bon? Et moi qui croyais que tu n'aimais pas les animaux, c'est bête, hein? Moi, pas aimer les animaux? Napoléon! Napoléon! Voilà des heures que je te cherche. Il est à vous? Oui, enfin, ma petite fille. Toute la famille est à sa recherche depuis ce matin. Céline est désespérée, elle le croyait perdu, volé, écrasé. Ça va lui faire drôlement plaisir de le retrouver. Je peux? Oh oui, bien sûr. Tu sais, Jen, en réalité, je l'ai trouvé dans la rue. Il était tout seul et il était malheureux, alors... C'est très bien de t'occuper des animaux perdus, Cédric. Ça prouve que tu as bon cœur. Tu viens? On va se promener? Elle est vraiment géniale, Jen. Elle a compris quel garçon sensible et généreux j'étais. Pas comme ce frimeur de Nicolas qui se la joue avec son badge en forme de colin pas frais. Moi, au moins, je suis sincère. Jen et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Tous les deux, plus tard, on habitera une grande maison et on aura plein d'animaux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou. Papa a beau dire, moi je sais bien ce que je ferai plus tard. Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi. Mange demain, je voudrais pas être à ta place. T'es sûr que ça va aller, Cédric? Oui. Cette fois, j'ai un plan génial. Ouais. J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir. Tu as raison, fiston. C'est rudement relaxant, le yoga. Mais surtout, il faut que tu restes calme. Très, très calme. Calme, d'accord. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa. Mais où veux-tu en venir exactement? Ah, ça? Ah! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bulletin? Un bulletin, ça? Tu me la copieras. Ah, elle est belle, la jeunesse. Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles? Il sera vendeur de carpettes, comme son père. De tapis, pas de carpette. Pareil. Ça vaut toujours mieux que poseur de rails. Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis. Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça. Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser.
Des mauvais bulletins, j'en aurais sûrement d'autres. Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Chen. Mais ça n'a pas été simple. Bonjour. Hé, Chen, tu viens au conservatoire mercredi? Ah, bien, alors à mercredi. Au revoir. Vous allez au conservatoire? Oui, Nicolas et moi, on est inscrits au cours de musique. C'est très passionnant, tu sais. Et alors, vous jouez de quoi au conservatoire? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano. Du piano? Et ça va lui servir à quoi? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose. Il fera des concerts dans notre pays, les grandes villes d'abord, puis la capitale. Ensuite, il fera des concerts en Allemagne. Ja, gut, wunderbar, schön. Et puis au Japon et en Amérique. Toujours avec le même succès. Bref, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça. Et peut-être m'emmènera-t-il avec lui? Oh, ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde. Je déteste Nicolas et je déteste la musique. Mais au fait, j'y pense. Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument. Moi? Un instrument? Mais lequel? Mais je ne sais pas, à toi de décider. La guitare électrique? Le violoncelle? L'accordéon? Oh non. Et la trompette? Qu'est-ce que tu penses de la trompette? Oh non, par exemple, les joueurs de trompette finissent toujours par attraper des joues de hamster. Oh, et puis zut! C'est à toi de choisir après tout! Chen m'encourageait vivement à faire de la musique. Je ne pouvais quand même pas la décevoir. C'était décidé. Je deviendrai un grand virtuose et après je l'emmènerai dans tous les pays du monde. Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique? Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Je t'inscris tout de suite. La musique? Mais ça t'a pris d'un coup? Bah oui, comme ça d'un coup. Raconte-moi tout ça. Rien désormais ne devait contrarier nos projets. Oh, Cédric! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui, tu sais. Seulement voilà, je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux. Du calme, les enfants. Voyons si vous avez appris vos gammes. Sophie, tu commences. Do, fa, ré, mi, sol, la, si. Christian, à toi. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, do. Chen. Do, ré, mi, ré, do, sol, mi, fa. Cédric, à toi. Oh, Cédric! Cédric, à toi. Oui, Madame Contrute. Do, sol. Silence! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois. Nicolas, à toi. Mi,
sol, la, ré, si, do, la, ré, si. J'ai tout de suite senti qu'entre Madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie. Ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès. Seulement voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos. Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert. Silence! Bien, tout le monde connaît sa partition? Oui, Madame Contrute! Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon. Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper. Non, Madame Contrute. Pas mal. Allons-y. Et 1, et 2, et... Cédric, c'est à toi! Oh! Trop tard, sors de l'orchestre. À la porte! Incapable. Oh, mes mains! Sors d'ici! Non, mais quel prétentieux ce Nicolas! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou. Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu. T'as vu ça, hein? Soufflez le Nicolas! Cédric! Oh! Jen! Justement, Mais... Hurrah, sale soupe de pékinoise farcie! T'as compris, j'espère! Oh là là, bah mince de mince alors! Ça crevait les yeux. Chen était rudement déçue de voir ma carrière brisée dans l'œuf. On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde. Cette idée me serrait le cœur. Oh. Heureusement qu'il y avait Pépé. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Hein? Rien. Ah! C'est affreux. Je suis nulle en musique. C'est que ça? Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas être bon en tout. D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique tout d'un coup? T'as toujours refusé. Bah, si j'étais devenu un grand virtuose, j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et j'aurais emmené Chen avec moi. Parce que Chen, elle rêve de voyager. Bon, pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin. Ah? Ah bon? Comment c'était le conservatoire? Affreux, j'arrête. Pépé m'avait ouvert les yeux. Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord? Bah ouais. Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde. C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric? Pourquoi pas? Heureusement que Pépé était là. Les voyages, ça le connaît. Vous pensez? Un poseur de rails. Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir commandant de bord? Oh, je verrai ça plus tard. L'année prochaine, peut-être. Oh, quand même. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Mon fils veut être commandant de bord? Ah, c'est nouveau ça. Qui lui a mis une idée pareille en tête? C'est sûrement papa. Bah quoi? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes. De tapis!
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, l'amour. C'est dingue ce qu'on peut faire par amour. Pour Chen, je pourrais grimper au sommet de l'Himalaya. Traverser l'Atlantique à la nage et même devenir le premier de la classe. Je suis prêt à tout. C'est par amour pour elle que je me suis mis au skateboard. Tout a commencé avec Nicolas. Cédric! Nicolas, il a un nouveau skateboard. Ouais, et alors? Bah alors, il est en train de draguer Chen avec. Ah! Oh! Crédit idiot de crédit idiot. Vous voyez, les filles, mon père me l'a ramené de Hong Kong. Fibre de verre avec double roulement à billes. Carrément la technologie spatiale, quoi. Chen, tu viens jouer au billet avec moi? C'est très gentil, Cédric. Mais je préfère regarder Nicolas faire du skateboard. Celui-là, Attention, les filles. Pour commencer, une figure très difficile. À Hong Kong, on appelle ça la charrette renversée. Oh bah dis donc, toi alors! Mon honneur avait été foulé aux pieds et même au skate par cette patate de Nicolas. Je devais réagir. Mais j'avais compris le message. En prenant la défense de Nicolas, Chen me lançait un appel. Toi aussi, fais donc du skate. Je ne devais pas décevoir ma petite perle d'Asie. J'étais bien décidée à obtenir un skate, coûte que coûte. Non, Cédric, n'insiste pas. Ton père ne veut pas, tu le connais. Quand il a dit non, c'est non. Et voilà, une fois de plus, je me heurtais à l'incompréhension. Les parents, des fois, je vous jure. Quelque chose ne va pas, gamin? Je veux un skateboard. Tous mes copains en ont un et pas moi. Ton père dit aussi que c'est cher et dangereux. C'est pas vrai! Et puis qu'est-ce qu'il en sait, papa? Il est jamais monté dessus. Cédric, ça suffit. C'est quoi ça, un skate machin board? Une planche à roulettes. Une planche à roulettes? C'est tout? Bah oui. Et c'est grand comment? Comme ça. Papa, où tu vas comme ça? Dans la buanderie, bricoler un peu. Pépé, qu'est-ce que tu fais? Tu le sauras dans un quart d'heure, gamin.
Gamin, j'ai quelque chose pour toi. Et voilà. Génial, un cadeau! Là, vraiment, je ne pouvais pas dire que ce n'était pas le cadeau dont j'avais rêvé. Enfin, j'avais pas le choix, il fallait faire avec. Bonsoir, papa. Alors, comme ça, tu as changé d'avis? Puisqu'il te le dit. Ouais. Quant à vous, beau-père, c'est bon pour cette fois. J'ai horreur qu'on me force la main. Tout allait comme sur des roulettes. C'est le cas de le dire. J'avais l'outil. Il ne me restait plus qu'à montrer à Chen de quoi j'étais capable. Aucun doute, elle allait craquer. Cédric, regarde! Hé, les filles! Vous voulez voir un as du skateboard? Cédric, je te rappelle que tu sais même pas freiner! Banzai! Il vient, va! Alors, les filles, épatées, hein? Ah! Ah! Oh! Cédric! C'est bien fait, Na! Cédric! Cédric! Ça va? Rien de cassé? Non. T'es sûr? Ouais, ça va, je te dis. Waouh! Quoi? Waouh! Ton pantalon, il est... Où? Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Il faut pas que les filles me voient comme ça, j'en mourrais de honte. Cédric, ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non. Attends, j'ai une idée. Vous inquiétez pas, les filles, tout va bien. Allez, tout le monde s'éclate. Ciao, à plus tard. Allez, tout le monde s'éclate. Bon, bah alors, tu chantes pas. J'ai pas envie, imbécile. Les garçons, je te jure, ils sont vraiment trop bêtes. Bonjour la honte. Bon, d'accord, j'avais sauvé la face. Mais comme tentative de séduction, c'était le bide intégral. Bref, j'avais presque abandonné l'espoir de séduire Chen avec mon skateboard. Quand un miracle s'est produit. Wouhou! Cédric! Dis, tu m'apprends à rouler sur ta planche à roulettes? Elle te laisse pas avoir, ça c'est un truc de fille. Et puis en plus, hein, c'est un sport dangereux, elle pourrait très bien se blesser. Bon, tant pis. Je vais aller voir Nicolas. Il va m'apprendre, lui. Hey, Chen! D'accord, Chen, ça marche, je vais t'apprendre. Tu vois, c'est pas compliqué. Mets ton pied là. Très bien. À l'autre maintenant. Parfait. Tiens-moi bien fort. Très fort. Oh, c'est rudement dangereux. C'est rien du tout. T'en fais pas, on recommence. Tu te débrouilles pas si mal. Voilà, comme ça. Me lâche pas, hein? Mais non. Oups. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu vas voir, c'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Mais laisse tomber, Cédric, tu vois bien qu'elle y arrivera jamais. Le skate, c'est pas un truc de fille. Christian a raison, je préfère abandonner. Non, reviens.
Mais si, crois-moi, ça vaut mieux. Chen! Chen, reviens! Ah, les filles. Non, mais de quoi je me mêle? Mais enfin, t'as bien vu? Elle a même pas réussi à faire plus d'1 mètre sur ton skate. Bien sûr qu'elle a pas réussi, puisque je la retenais en douille! Tu faisais exprès de la retenir? Ah bah dis donc, toi alors? Je pouvais pas savoir. Non, je sais bien que tu pouvais pas savoir, mais quand même, tu viens de briser les plus beaux moments de ma vie. Triple imbécile. Quelle banane ce Christian. Oh, Chen. Bon, c'est vrai que ce moment de pur bonheur a été court, mais tellement intense. Oh, quand je la serrais contre moi, je sentais bien que le courant passait entre nous. La passion, quoi. Il peut toujours s'aligner, le Nicolas, avec son skate en fibre de machin truc spatio-temporel. Cela dit, je crois que son père lui a rapporté des rollers de son dernier voyage. Va falloir que je demande à papa de m'en offrir des rollers. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen. Il a suffi d'un regard pour qu'on tombe amoureux. Je l'ai regardée, elle m'a souri et hop, nous deux, c'est pour la vie. On est fait l'un pour l'autre, c'est certain. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à la semaine dernière. Ouais, alors... Chen, je voulais te dire... Immédiatement, un tas de questions se bousculaient dans ma tête. C'était impossible que Chen ne m'aime plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle se posait peut-être des questions sur notre grande histoire d'amour. C'est vrai que nos sentiments sont si forts, si intenses. Il y a de quoi paniquer des fois. En tout cas, une chose était certaine. Il fallait que je trouve la clé de ce mystère. J'étais face à un gros problème. J'allais le surmonter seule. Enfin, quand je dis seule, seule avec Christian, quoi. Parce qu'il m'a bien aidé. Je ne me parle plus, t'as remarqué? Ouais, moi je pense que... c'est la faute de Nicolas. Cette betterave de Nicolas? Pourquoi?
Bah, tu sais, il arrête pas de lui remettre plein la vue à Chen. Il a une grosse bagnole. Ça te dirait de venir au planétarium avec moi? Mon chauffeur passera te prendre. Il l'emmène à la patinoire. Ils font du cheval dans les bois. Oh, que c'est joli, Nicolas! Sans parler des super cadeaux qu'il lui offre. Et moi, j'ai rien vu. Toujours ce Nicolas donné de machin truc. Et je fais du cheval. Et mon chauffeur, oh, ça, il lui en mettait plein la vue. Le fils à son papa. Évidemment, les filles, ça les éblouit. Mon petit bouton d'or s'était laissé abuser. Frimeur! Il se croyait irrésistible. Ben, il allait pas frimer longtemps. J'allais récupérer Chen. Et pas plus tard que le lendemain. Cédric! Alerte! Alerte rouge! C'est Nicolas! Il drague Chen au parc! Quoi? Oh, c'est le moment d'intervenir! Si tu veux, je pourrais t'apprendre à faire du ski nautique. Ce serait formidable! Tu es un grand sportif? C'est la tradition familiale. Nous nous devons d'être les meilleurs partout, tu comprends? Tiens, voilà Cédric. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce que tu nous veux encore? C'est que tu arrêtes tout de suite d'embêter Chen! Va-t'en! Ça suffit, Cédric! J'ai horreur des garçons jaloux! Alors je ne veux plus jamais te voir! Cette fois, t'as gagné. Toi, je t'ai rien demandé! Les filles, elles aiment les garçons classe et distingués. Les garçons comme moi, quoi. Alors toi, t'as aucune chance. Et moi, j'ai pas besoin de tes conseils idiots. Alors dégage! Au fond, cette andouille de Nicolas avait raison. La jalousie n'était pas ma meilleure carte de séduction. Il fallait que je change de tactique. C'était décidé. J'allais épater ma perle d'Asie. J'allais lui en mettre plein la vue. Il fallait simplement que je trouve ce qui pouvait être épatant en moi. Aucun problème. Cédric? Où es-tu? Ben réponds, gros idiot! Bah alors, gamin? Tu veux plus me parler ou quoi? Non, ça va, je te jure. Vraiment? T'as rien à me dire? C'est à cause de Chen. Et qu'est-ce qu'elle a encore, ta chinoise? Je voudrais lui en mettre plein la vue, mais je sais pas comment. Ben, montre-lui le meilleur aspect de toi-même. Ton vrai talent. Mais justement, je trouve pas. Nicolas, il sait faire plein de trucs, lui, mais moi... Tout le monde a un talent, gamin. Il m'avait remonté le moral, Pépé. Il m'avait suggéré une super méthode. Faire une liste de mes talents et choisir le meilleur d'entre tous. Chen allait bientôt être de nouveau folle de moi. Bye bye, Nicolas. Je cherchais donc quelles étaient mes capacités. 0. C'était pas les maths. Cédric! C'est à toi! Ni la musique. Sors d'ici! Le dessin mieux valait laisser tomber. Au résultat, je n'avais plus qu'une seule corde à mon arc. Le sport, c'était une valeur sûre. Et voilà, avec des rollers, comme ça, il a plus qu'à aller se coucher, Nicolas. J'étais un as du roller. J'étais aussi très fort en bicyclette. Mais là où j'étais le super champion, c'était au skateboard. Ah! Ils sont complètement fous, ces garçons! Et voilà, j'avais trouvé mon meilleur talent. Vive le sport! Nicolas pouvait se mettre à trembler. Chen allait fondre définitivement pour moi. Qui sait, elle me demanderait peut-être de l'épouser. Oh, je tenais ma vengeance. Mince de mince, Cédric, tu vas nous faire attendre ici longtemps, dis? Bah, le temps que Chen arrive. Vas-y, oui, bravo! Oh, la voilà! Je vais l'inviter à faire du skate. Oh, idiot, mais c'est pas vrai! Un skate à double roulement à billes, entièrement en fibre de carbone. La classe, quoi. Chen, moi aussi j'ai un skate.
T'aimerais que je te le montre, hein? Pour l'instant, j'admire celui de Nicolas, mais c'est très gentil, Cédric. Attention les filles, je vais rouler le plus vite possible, vous allez voir. Je peux atteindre une vitesse hors du commun. Il fait de la télépathie ou quoi? Cette pétrave de Nicolas m'a piqué mon super talent. Bah ouais, je comprends pas. Comment je vais la séduire, Chen, maintenant? Réponds! Bah je sais pas, moi. Tu sers vraiment à rien comme copain. Toi, t'as une idée, tu me caches quelque chose. Réponds. Bah je pense que Chan, elle aime Nicolas parce qu'il est riche. Oh? Parce qu'il est riche? C'est la meilleure. Mince de mince. Il fallait que je me rende à l'évidence. Christian avait raison. Le vrai talent de Nicolas, c'était sa richesse. J'allais devoir gagner de l'argent. Et pour ça, j'ai tout essayé. Pour te remercier, tu veux un bonbon? Un bonbon? J'ai lavé des vitres de voiture. Bonjour monsieur, je passe un petit coup sur le pare-brise. Pour finir, je me suis lancée dans la vente de Scooby-Doo porte-bonheur. Non, merci mon petit bonhomme, j'ai tout ce qu'il me faut. Aucun succès. Nicolas était riche, moi j'étais pauvre et j'allais le rester. Je les imaginais, Chen et lui, vivant le grand amour dans le luxe. Ils allaient vivre comme des pachas. Hôtel chic, grosses voitures, super habits, pendant que moi, je me lancerais dans une pitoyable carrière de balayeur. Oh. Oh. Décidément, tout allait mal. Bah alors, gamin, c'est pas la grande forme, on dirait. À cause de ta petite chinoise? Elle va se marier avec Nicolas et moi, je vais devenir balayeur. Oh, bah c'est pas mal d'être balayeur. Ton père vend bien des carpettes. Je sais bien, Pépé, mais Chen, elle aime les garçons riches. Regarde, gamin, voilà ta grand-mère. Elle aussi, elle aimait les garçons riches. C'est moi qu'elle a épousé, un poseur de rails. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais gentil. Elles aiment les garçons simples qui ont du cœur, gamin. Allez, montre à Chen que tu en as. Vas-y. Tu crois? Merci, Pépé. De rien, gamin. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. Pour la femme de ma vie, je voudrais un énorme bouquet. Comme c'est gentil. Tiens, mon garçon, et bonne chance. Merci, madame. Chen! You! Chen! Attends, j'ai un truc à te dire. Oh, quel beau bouquet. J'adore les fleurs roses, Cédric. Tiens, c'est pour toi. Tu es très gentil, Cédric. Eh ouais, Pépé avait raison. Mon talent, c'est ma gentillesse. Je crois que Chen l'avait toujours su au fond, mais elle voulait que je lui prouve. Quelles futaient ces filles. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas facile l'amour quand on a 8 ans.